Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau direct Facebook dans ces premiers jours d'automne avec cette nature qui nous offre ses premières couleurs, ses premières transformations pour préparer son hibernation. C'est là où nous sommes dans le Vercors, et bien les couleurs commencent à virer au jaune orangé, au rouge, c'est magnifique. Et j'espère que chacune où vous êtes, vous pouvez en profiter, vous pouvez vous immerger quelques instants dans cette nature qui nous offre toute sa splendeur. Voilà, alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est un vaste sujet, les peurs, un sujet qui concerne chacun d'entre nous, euh, même les personnes les plus équilibrées. C'est la peur, les peurs, c'est ce qu'on appelle une émotion négative, au même titre que la colère, la tristesse. Et c'est une émotion qu'il faut accepter de ressentir, car nous ne pouvons pas ressentir que des émotions positives, que de la joie, que du plaisir, que de l'amour. Donc, accepter de ressentir ces peurs. Et ces peurs qui, comme toutes ces émotions, arrivent brutalement et échappent complètement à notre contrôle. Et je me référerai aussi à l'étymologie du mot émotion, qui en latin signifie, se dit ex movere, qui signifie se mettre en mouvement. Donc déjà, les peurs en tant qu'émotion vont nous mettre en mouvement, nous inciter à passer à l'action ou à prendre des décisions. Voilà pour la définition de la peur en tant qu'émotion, émotion plutôt négative. Et donc, une des premières caractéristiques de la peur, c'est qu'elle a des traductions immédiates sur le plan physique, qui varient bien évidemment suivant les personnes, mais c'est sur le plan physique, la peur va se manifester par des palpitations cardiaques, par une accélération ou une respiration saccadée, ou alors par de la transpiration, des tremblements, ou à l'extrême, une paralysie totale et une incapacité à bouger. Donc, c'est vraiment très caractéristique de la peur. La peur, comment est-ce que la peur nous est transmise? Quels sont les circuits que la peur utilise pour comment nous sommes informés de cette émotion? Le premier circuit est un circuit très rapide qui ne passe pas du tout par la réflexion, par l'analyse. C'est le circuit, un circuit qui nous incite à une action immédiate, sans réflexion, et qui correspond souvent au besoin de nous protéger face à un danger souvent important, qui peut mettre notre vie en jeu, qui nous pousse donc soit par exemple à fuir un agresseur ou alors à passer à l'action, à se défendre avec rage, pour vraiment protéger sa vie. Ça, c'est le premier circuit. Le deuxième circuit est un circuit qui, lui, va passer par l'analyse, par le mental, par la tête, avec la prise de conscience de cette émotion et donc la prise de conscience du sentiment de la peur. Le sentiment étant la conscience de l'émotion. Donc, on va prendre conscience de ce sentiment de peur, et on va donc l'évaluer, l'analyser. Est-ce que c'est une peur vraiment objective, qui correspond vraiment à un danger dans notre environnement, ou alors est-ce que c'est une peur qui est le fruit de notre imagination, par exemple? Et à partir de là, cette analyse va nous permettre de prendre des décisions et de mettre en place des actions, des comportements pour faire face à ce sentiment de peur.
Donc, on peut dire quand même que la peur a une utilité. La peur est utile parce qu'elle nous met dans un certain état de vigilance. Et cet état de vigilance nous protège en quelque sorte. Hein. Il nous fait élaborer, comme je l'ai dit, des stratégies à travers des prises de décision, de nouveaux comportements pour nous adapter à la situation qui nous agresse en quelque sorte. Mais attention, attention à l'efficacité de ces stratégies, parce que si nos stratégies ne sont pas assez efficaces pour maîtriser notre sentiment de peur, eh bien, cette peur, va se transformer en une angoisse vraiment paralysante et persistante. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les stratégies soient vraiment efficaces pour qu'elles n'empêchent pas le passage à l'action ou la prise de décision. Donc, les manifestations de peur sont aussi variées et nombreuses que d'individus, chez l'enfant comme chez l'adulte. Et les élixirs floraux, la florithérapie justement est un outil remarquable pour faire face à toutes ces peurs, parce que les élixirs floraux, par leur action très subtile, très fine, vont nous donner des clés, des indications, le moyen de répondre avec un élixir spécifique à une peur spécifique. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment là, je dirais que dans ce cadre d'intervention, par rapport à ce type d'intervention vis-à-vis des peurs, que les élixirs floraux peuvent vraiment exprimer toute leur subtilité et leur finesse d'action. Donc, bonjour à celles qui nous rejoignent. Merci beaucoup de vos encouragements. J'évoquais donc l'enfant tout à l'heure. Je voudrais faire juste une petite aparté par rapport à l'enfant. Qui va vivre des peurs dès son plus jeune âge. Hein. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Si on a été jeune mère, eh bien, on sait combien l'enfant peut avoir des peurs qui évoluent, mais qui sont des peurs vraiment très présentes, comme la peur du noir, la peur du loup, la peur de monstres, etc. Bon, plein de peurs diverses qui font partie de l'apprentissage de sa vie. Mais aujourd'hui, quand même, on peut constater que par le développement de la communication médiatique, sous toutes ses formes, l'enfant est quand même largement plus soumis à des peurs d'adultes, comme le chômage, comme le terrorisme, la guerre, donc par les images qu'il reçoit à travers les médias auxquels il peut avoir accès, et également des peurs qui sont liées à des changements sociétaux et qui arrivent dans notre société aujourd'hui, comme la pédophilie, le harcèlement aussi que certains enfants peuvent vivre à l'école. Donc ça, ce sont des peurs vraiment contemporaines, hein, qui affectent vraiment aussi les enfants aujourd'hui. Et je dirais que le meilleur moyen de les protéger de toutes ces peurs, c'est non pas d'essayer de les écraser ou de les étouffer, pardon, c'est vraiment de développer la confiance en soi chez l'enfant. Hein. Et ce mot de confiance en soi va me permettre de faire la transition vers la première catégorie de peur, puisque c'est ce que je vous propose maintenant. Je vais vous lister un peu des élixirs par rapport à des types de peurs, et ces types de peurs, je les ai regroupés dans quelques catégories. Cette classification n'est en aucun cas universelle ou exhaustive, elle m'appartient. Elle est celle que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, et elle peut bien évidemment être complétée par vos propres expériences si vous souhaitez intervenir sur
en direct, n'hésitez pas à le faire et si je peux, je répondrai aussi en direct ou juste après cette intervention. Je vous en remercie par avance. Voilà, alors la première catégorie de peur, elle est justement liée aux différentes manifestations du manque de confiance en soi. Et pour ça, j'ai sélectionné des élixirs floraux, fleurs de bac. La première étant le mélèze, l'arch en anglais, qui est la peur de l'échec. C'est quelque chose c'est une peur qui existe chez l'enfant, qui peut exister très jeune et qui bien sûr peut perdurer chez l'adulte. Et c'est une peur qui conduit l'individu à se mettre en retrait et à ne pas s'engager, hein, alors que l'échec, fait vraiment partie de l'apprentissage de la vie, mais la personne, elle préfère ne pas y aller plutôt que de se confronter à l'échec. Et donc là, le mélèze va lui donner le courage de s'engager. Voilà, pour la peur de l'échec. Ensuite, la peur de se tromper, qui peut être prise en compte par plumbago, la fleur de Bach, en anglais serrato, qui est la fleur de l'intuition, de l'écoute de sa voix intérieure, la petite voix intérieure. C'est la fleur l'élixir floral qui va nous aider à développer nos propres capacités, à faire confiance surtout à nos propres capacités de discernement et de jugement et à ne pas toujours s'en référer aux autres, hein. Donc être attentif à ce que l'on entend intérieurement pour agir. Plein de bagots. Ensuite, dans les élixirs toujours liés aux peurs, en lien avec le manque de confiance en soi, je citerai Centauré, la fleur de Bach, Centauri en anglais. Centauré qui est la peur du jugement des autres, hein, cette petite fleur qui est, vous voyez, complètement à l'extrémité, là, cette petite fleur violette, Centauré. C'est la peur de dire non, c'est la peur de s'affirmer, d'affirmer son individualité, de dire moi je pense comme ça et de ne pas craindre de s'affirmer c'est souvent la peur d'être rejeté, hein, quand on n'est pas du même avis que les autres. Mais là, c'est vraiment la peur c'est vraiment la fleur qui va nous aider à vraiment être à l'écoute de nos besoins et à les poser tels qu'ils sont, et non pas pour faire plaisir à son environnement. Et dans cette catégorie, je citerai enfin un élixir floral de la Cordillère des Andes, travaillé par Vincent Belbès, qui s'appelle Flor de Undilla, fleur du tigre, pardon, qui est ici, que vous voyez au centre, là, cette magnifique fleur rouge et jaune, qui est la fleur de l'engagement. C'est la fleur qui va réveiller le guerrier intérieur. C'est la fleur qui va nous aider à nous ouvrir, à s'engager en se sentant fort et protégé, hein, qui va nous donner la confiance, le courage, la force pour s'engager et passer à l'action. Voilà. Voilà, je regarde. Bonjour encore. Très bien. Alors, je continue avec la deuxième catégorie, ce que j'ai appelé catégorie qui correspond aux élixirs qui vont être liés à l'environnement, à des modifications dans l'environnement ou à l'obscurité. Alors, le premier lié à l'environnement, c'est, je pense que vous l'aviez deviné, c'est une des fleurs que Bach a mis dans son groupe émotionnel, dans son groupe des émotions liées à la peur, donc le mimulus, cette petite fleur jaune, qui correspond aux peurs de la vie quotidienne, hein. C'est des peurs qui sont vraiment identifiables parce qu'elles correspondent à notre environnement. Donc, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un enfant, la peur du noir, la peur du loup, mais aussi
Pour un adulte, ça peut être aussi la peur d'aller chez le dentiste, la peur de prendre l'avion, voilà, une peur qui vraiment peut bien s'identifier. Et donc, le Mimulus va donner du courage pour ça, pour faire face à ces peurs, hein. Alors, dans un autre registre qui est plus lié à l'obscurité, qui est également une fleur que Bach a identifiée comme un élixir floral lié aux émotions de la peur, c'est tremble, aspen. Aspen, le tremble qui correspond aux peurs qui peuvent surgir lorsqu'il y a une variation, par exemple, au changement de lumière entre le jour et la nuit, qui peut générer des peurs un peu d'origine obscure, des peurs irrationnelles. Chez les enfants, ça peut se traduire par des peurs des monstres, des peurs de fantômes, vous voyez, des êtres qui ne sont pas forcément incarnés et qui font partie d'un monde surnaturel, mais qui réellement sont envahissantes. Et donc le tremble va renforcer la sécurité intérieure pour aider justement à faire face à ces peurs. Et dans le même domaine aussi, par rapport à justement cette période de l'obscurité qui fait suite à la journée, à la lumière de la journée, nous avons dans les élixirs floraux contemporains le millepertuis, qui est cette fleur solaire qui est épanouie au moment du solstice d'été. Et cette fleur solaire, ce millepertuis, il va avoir une action protectrice pendant le sommeil. Lorsque le sommeil est perturbé par des peurs qui se traduisent en rêve, en cauchemar, en terreur nocturne, hein. Et donc là, le millepertuis va vraiment apporter ses qualités de protection pendant cette période où on perd le contrôle et on est dans une zone d'obscurité. Voilà. Donc, ce millepertuis, d'ailleurs, vous le retrouvez dans le composé floral Nuit paisible, hein. Une troisième catégorie, je regarde. Alors, merci Camille pour cette question concernant courage. Je vais parler de courage dans quelques minutes, si vous voulez bien attendre encore quelques minutes. Je vais effectivement parler du courage. Alors, je reviens à la troisième catégorie qui correspond aux peurs qui sont liées aux zones d'ombre, aux zones obscures et à la difficulté à y faire face, à faire un travail d'introspection pour affronter justement ces zones d'ombre, ces zones obscures. En ce qui concerne la première fleur que j'ai sélectionnée dans cette catégorie, excusez-moi, parce que je regarde en même temps le tableau, les questions ou les remarques qui arrivent. Alors, le premier élixir, c'est aigremoine, donc agrimonie, fleur de bac agrimonie, qu'on appelle aussi la fleur du clown triste parce qu'elle traduit la présence d'un masque chez quelqu'un qui est un masque qui veut donner l'illusion de la joie, de l'humour, de la fantaisie, de la légèreté. Et en fait, c'est un masque qui cache, qui masque, qui cache, oui, vraiment un grand trouble intérieur, une insécurité intérieure que la personne ne veut pas montrer et elle-même ne veut pas voir. Et donc, l'aigremoine va aider la personne qui est dans cet état à faire tomber son masque et à s'accepter telle qu'elle est et à le faire accepter par les autres aussi, parce que les autres le reconnaissent aussi. Aigremoine. Alors d'ailleurs, aigremoine, excusez-moi, est illustré ici, vous voyez cette grande fleur verticale jaune, hein. Dans les élixirs floraux contemporains, on a également deux élixirs floraux intéressants dont on ne parle pas souvent parce que le sujet est quand même pas très fréquemment abordé, ce sujet de l'introspection, du regard intérieur sur soi. Ce sont tout d'abord l'élixir floral de Rudbeckia. Alors Rudbeckia, regardez bien, c'est cette fleur jaune
avec ce cœur central noir, très noir, c'est comme un œil, et même comme dit, je relisais ce que disait Philippe de Roide à ce sujet, il parle d'un furoncle au cœur de la fleur. Qu'est-ce que veut dire furoncle? Ça veut dire que c'est comme une sorte d'abcès, hein, qui est prêt à exploser. Et que contiendrait cet abcès? Eh bien, cet abcès, il contiendrait des sentiments très violents ou des zones obscures qu'on n'ose pas aller rencontrer. Et donc, Rudbeckia va nous aider à aller à la rencontre pour s'en libérer, de ces émotions, de ces sentiments violents, pour essayer de s'en libérer. Alors évidemment, c'est un élixir que l'on va peut-être utiliser dans le cadre d'un travail sur soi, un travail accompagné, peut-être, et souvent en association avec Oignon, qui est l'élixir qui accompagne également le travail sur soi. Vous rappelez la symbolique de la signature de l'oignon qui enlève on enlève les pelures couche par couche, comme on va de plus en plus en profondeur quand on entreprend un travail thérapeutique sur soi. Voilà Rudbeckia. Et une autre fleur, un autre élixir floral contemporain, c'est Mimulus écarlate. Le Mimulus écarlate, donc voilà, excusez-moi, cette fleur rouge, bien sûr, qui porte cette couleur rouge écarlate et qui, on ne le voit pas très bien sur la première fleur, mais sur celle qui est derrière, un peu en arrière-plan, ça ressemble un peu comme à la gueule de loup, à une forme de gueule. Et le Mimulus écarlate, c'est l'élixir floral qui va aider la personne à exprimer sa colère, à sortir, pareil, à sortir des sentiments qui peuvent être vraiment bloqués comme la colère et à s'en libérer par l'utilisation de cet élixir floral. Et enfin, dans cette catégorie, je citerai également Quintral, qui est un élixir voilà, excusez-moi, le gui à fleurs rouges, qui est un élixir andin, travaillé toujours par Vincent Belbès, et qui correspond aux peurs archaïques, aux peurs primitives. Donc le Quintral, il va donner la force de se libérer, il va aider à se libérer de ses peurs en apportant vraiment de la force et un sentiment de protection. Voilà. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Excusez-moi, je suis obligée d'avancer, mais j'aborderai ensuite la catégorie des peurs qui sont liées à la perte du contrôle de soi. Alors là, il y a déjà un composé évident, vous vous en doutez, c'est qu'on va utiliser pour une action immédiate, c'est assistance. Lorsqu'on vient de vivre un événement traumatisant ou un choc émotionnel, et là, on a peur, vraiment, on perd pied, on n'a plus le contrôle de soi, donc assistance. Et dans assistance, il y a deux élixirs floraux qui sont intéressants par rapport à justement cette perte de contrôle de soi. C'est l'hélianthème, roc rose, qui est représenté. Ah ben non, hélianthème n'est pas là. Bon, c'est une petite fleur, c'est une fleur jaune également que l'on va utiliser justement pour retrouver ces moyens, justement pour retrouver du courage à la suite d'un événement difficile et pouvoir retrouver tous ces moyens pour avancer. Et Prunus, Cherry Plum, fleur de Bach également, qui fait partie, hélianthème et Prunus faisant partie du groupe émotionnel des émotions liées à la peur, donc que Bach a mis en évidence. Prunus Cherry Plum en anglais, et donc là c'est la peur du contrôle, de la perte totale de contrôle de soi, avec la peur de vraiment de passer à l'acte d'une façon irréparable. Hein. Donc là, ça va aider à retrouver la raison, hein, et le contrôle de soi-même. On a également aussi dans les élixirs floraux contemporains l'ail sauvage, qui est très intéressant lorsqu'on a des peurs qui nous paralysent, qui nous dévitalisent. Donc l'ail sauvage va ramener de la vitalité pour que la personne elle puisse se mettre en action.
On a également aussi des peurs qui peuvent générer une panique ou une perte de contrôle lorsque elles sont liées à l'environnement. C'est des peurs liées à une panique collective, le trèfle rouge. Et ça, donc on va le retrouver, ce trèfle rouge, justement, dans le composé floral courage, et j'y arrive. Camille, voilà, le composé courage, c'est le composé qui va nous aider lorsque l'environnement devient oppressant et pesant, oppressant, eh bien, ça va nous redonner la force et la confiance pour oser sa vie, pour oser s'engager. Voilà, malgré le contexte environnement, malgré les difficultés extérieures, eh bien, courage va nous aider à continuer à avancer. Voilà, voilà la définition un petit peu de courage, voilà l'utilisation que l'on peut donner de courage. Donc, par rapport à votre question, il y a angoisse, bien sûr, on peut utiliser courage lorsqu'il y a angoisse, si cette angoisse, justement, elle est liée à des peurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que la peur s'est transformée en angoisse. C'est une angoisse qui fait que on n'arrive plus à avancer. Voilà. Alors, dans les élixirs liés aussi à la peur du manque de contrôle, il y a 2 élixirs floraux contemporains intéressants qui sont la bistorte, qui correspond à la peur de perdre le contrôle de son existence, et donc peur de perdre ses valeurs en s'ouvrant aux autres. Donc, la bistorte va vraiment nous aider à conserver notre intégrité tout en étant en relation avec les autres. Et le figuier qui est un élixir floral qu'on va utiliser dans le processus de conception, parce qu'il développe une capacité à avoir un certain contrôle sur des fonctionnements de notre corps qui vont agir d'une façon normalement autonome. Et donc, avec le figuier, on va avoir un peu plus de contrôle sur ces fonctionnements. Et dans un processus de conception, pardon, lorsqu'il y a une difficulté qui est liée à, eh bien, pour le couple, ça peut être intéressant d'utiliser le figuier pour développer ces capacités ce contrôle sur certains fonctionnements physiologiques. Voilà, et j'en arrive à la dernière catégorie qui correspond aux élixirs floraux liés à l'évolution de la vie. Le premier qui m'est venu à l'esprit, eh bien, c'est le noyer, walnut, donc chez Bach, parce que walnut, c'est vraiment l'élixir qui correspond à toutes les peurs du changement. Chaque fois qu'il y a un changement, la peur de continuer, la peur d'aller de l'avant, la peur de se libérer des liens qui nous retiennent avec le passé. Donc avec Walnut, on va réussir à avancer vers ces changements. La peur aussi de perdre les biens matériels qu'on possède. Alors ça, c'est, voilà, malheureusement, c'est une sorte de perversion qui fait que on pense que la richesse, elle est liée à l'accumulation de biens matériels, et on en oublie que la vraie richesse, eh bien, c'est celle qui se révèle dans le partage, dans l'abondance, dans l'ouverture du cœur. Donc le nénuphar blanc, vous voyez cette fleur qui enquistée vraiment accrochée dans une eau boueuse, noire, et puis cette magnifique fleur qui sort au-dessus de l'eau avec la pureté de sa couleur blanche. Nénuphar blanc. Le marronnier rouge aussi, Red Chestnut, est un élixir intéressant pour les personnes qui ont vraiment une peur excessive pour autrui. Ça, c'est souvent, je l'ai mis dans l'évolution de la vie parce que ça correspond souvent au profil de la mère poule. Et là, il y a vraiment, ça traduit vraiment une difficulté à faire confiance à l'autre pour vivre ses propres expériences. Donc là, voilà, ça va aider la personne à se libérer de cette relation un peu trop excessive à l'égard de ses proches. Dans l'ouverture aussi aux autres, je citerai l'achillée jaune, qui est un élixir de protection,
qu'on retrouve dans le composé floral protection, qui correspond aux personnes qui, pour se protéger, justement, vont jusqu'à se mettre en retrait de la société, se mettre en retrait de la vie sociale, parce qu'elles sont très vulnérables, donc elles se sentent en danger au contact des autres. Et la violette des bois aussi, qui est un petit peu différente de la water violet, de violette d'eau de chez Bach. Violette des bois, c'est vraiment les personnes très timides qui vraiment vont se retirer, se mettre en retrait parce qu'elles ont vraiment peur de perdre leur intégrité, leur sensibilité au contact des autres. Donc, c'est des personnes hypersensibles aussi, très sensibles et qui vont choisir de se retirer pour ne pas perdre leur sensibilité et leur intégrité. Et cet élixir floral va les aider, va les rassurer à ce niveau-là. Nous avons également dans cette liste, j'essaye d'évoluer par rapport à la progression, j'essaye d'évoluer, je regarde s'il y a d'autres questions, excusez-moi. Alors, j'essaye d'évoluer vers, on parlera du mimulus orangé aussi, qui est en photo également, ici, là, vous voyez, c'est une magnifique fleur orange. Donc, tous les élixirs de mimulus, de toute façon, sont des élixirs liés aux peurs. Et celui-là, c'est la peur de l'intimité dans les relations sexuelles. Et il va favoriser justement un rapprochement, une sexualité beaucoup plus épanouie, beaucoup plus chaleureuse. Ensuite, on a les peurs qui sont liées au vieillissement. Donc, alors on a le composé maturité chez Deva. Maturité dans lequel on retrouve l'élixir floral d'amandier, qui est un magnifique élixir floral pour les personnes qui refusent de vieillir, qui se voient toujours jeunes et qui va leur apporter de la vitalité, de la joie et les mettre plus dans l'acceptation des transformations liées au vieillissement. La mauve également, la mauve qui accompagne toutes les périodes de transformation de l'existence, donc aussi bien les ados qui passent à l'âge adulte, mais là aussi, dans le processus de vieillissement, eh bien, la mauve va aider les personnes à s'accepter telles qu'elles sont. Donc, on est dans l'acceptation, ça va vraiment travailler sur l'estime de soi aussi, la mauve, hein, l'acceptation de soi. Voilà, et enfin, j'aborde la dernière partie qui concerne les élixirs face à l'inconnu, face à l'avenir incertain. Donc l'angélique, bien sûr, cette belle angélique qui nous apporte la protection des mondes supérieurs, et également le rhododendron dans les élixirs floraux contemporains, qui est un élixir qui est très adapté aux personnes qui ont peur de la mort. Donc, c'est un élixir floral qu'on va conseiller lorsque quelqu'un vraiment souffre, est oppressé par un environnement très difficile, des situations très difficiles. Donc, ça va libérer les émotions qui peuvent être retenues au niveau de la cage thoracique, mais également réconforter la personne à l'approche qui a très, très peur de la mort. Et enfin, toujours par rapport à cette peur de l'inconnu et peur de la mort, vous avez dans la gamme des élixirs floraux andins, cette fleur de Toloache, la trompette du jugement dernier en français. On le voit un petit peu là sur cette photo. Elles ont effectivement une forme de trompette, ces fleurs blanches. Et là, on est vraiment dans... C'est un élixir qui est conseillé à la fois pour les personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie et qui ont besoin de se détacher progressivement d'un fort attachement. J'utilise le mot détacher, attachement, mais c'est vraiment ça. C'est se détacher émotionnellement, voilà, de la personne qui est en train de partir, et également qu'on peut donner à la personne en fin de vie pour qu'elle accepte enfin de partir du monde terrestre. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, mais pour la liste des élixirs, je voudrais terminer par donner un petit peu de hauteur à cette présentation en citant, en faisant référence au docteur Bach, sans lequel, évidemment, tout ce travail ne pourrait pas se faire, hein. Toute cette présentation n'aurait pas pu se faire, même si ses successeurs ont largement repris
son travail et l'ont développé surtout. Mais là, en l'occurrence, je voudrais ramener ma conclusion à une pensée du docteur Bach qui croyait qu'il y avait une forte croyance en une force divine qui nous qui nous conduit sur notre chemin de vie, une force divine qui nous accompagne. Et à propos de la peur, voici ce qu'il disait. Alors, je vais le lire parce que c'est une citation que je ne connais pas entièrement par cœur et je ne voudrais pas la malmener. Donc, je vous lis cette citation. La peur, en réalité, n'a pas sa place dans le royaume humain naturel, puisque la divinité en nous, qui est nous-mêmes, est invincible et immortelle. Et si nous pouvions au moins en prendre conscience, nous, enfants de Dieu, nous n'aurions rien à craindre. Et sur ces magnifiques paroles, je vous souhaite un très bon après-midi et vous dis au revoir, à bientôt. J'essaye d'arrêter la vidéo. Voilà.